Recording in progress. Ok, ça y est, donc on est en live sur Instagram et c'est enregistré sur l'ordinateur. Du coup, vous recevrez ce replay aussi par email. Donc bonjour à tous, vous assistez à quelque chose de tout nouveau qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. Et il y a aussi du monde qui nous rejoint en live, donc ça c'est cool. Donc c'est un Zoom ouvert. La particularité c'est que vous qui êtes dans le Zoom, eh ben, vous pourrez me poser vraiment vos questions tout à l'heure. Vous pourrez ouvrir le micro et vraiment me parler comme comme on parle vous et moi quoi tous les jours. Enfin comme une vraie conversation. Donc voilà. On va du coup commencer. Est-ce que vous me voyez moi dans le Zoom ou parce que j'ai l'impression qu'on voit quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me voyez moi dans le Zoom? Dites-moi. Oui, on te voit. Ok, d'accord. Donc ça c'est bien. Comment? Comment? Il y a quelqu'un qui a parlé. Bon. Oui, on te voit, je t'en. Ok, parfait. Alors, du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est le manque de confiance en soi, ce n'est pas naturel. Et du coup, ça se débloque complètement. Donc, je vais vous partager à propos de ce sujet-là pendant quelques minutes, le temps de cette pause déj. Et puis, dès que vous avez des questions, à la fin, je vous invite à ouvrir le micro et vous pourrez poser vos questions. Donc ça peut être soit des questions pour vous en particulier, et dans ce cas-là, on essaie de regarder ça ensemble, soit des questions pour approfondir le sujet. Enfin bref, on est là vraiment pour discuter. Donc voilà, donc c'est parti. Le manque de confiance en soi, ce n'est pas naturel. Et du coup, ça se débloque complètement. Si on commence tout juste à parler de confiance en soi, je dirais que ce serait la première chose que j'aurais à dire. Ce serait le premier sujet que j'aurais à dire. Et si je me mettais là, peut-être, hop, 2 secondes. Ah, là on est mieux peut-être. On est un petit peu mieux. J'ai pas préparé de texte. Donc ça va beaucoup dépendre de vos questions après, si vous en avez. Et puis de toute façon, en fait, je le répète tellement ça, je redis tellement ça, que maintenant c'est bien intégré en moi et qu'il n'y a pas besoin que je prépare quoi que ce soit comme texte. Donc, le manque de confiance en soi. Si c'est quelque chose que vous ressentez, si c'est quelque chose que vous vivez, de manquer de confiance en vous, eh ben, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, je dis que ce n'est pas naturel parce que on est naturellement né juste en existant. C'est pas qu'on est né confiant. Est-ce que vous m'entendez aussi sur Instagram? Dites-moi hi si vous m'entendez sur Instagram. Sinon, ça sert à rien. Imaginez les bébés, ou vous voyez les enfants. C'est pas qu'ils sont confiants en eux ou qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont justes et ils existent juste. Et ils font leur vie, ils se baladent en couche, ils dansent, ils rigolent, ils chantent. Et ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher. Et dans ce cas-là, hello tout le monde dans les lives. Et dans ce cas-là, ils font des erreurs. Ils testent des trucs et ils n'ont pas peur et ils refont et ils marchent et ils tombent et ils parlent et c'est mauvais comment ils parlent, c'est pas encore bien formé leur manière de parler, ils maîtrisent pas encore la langue, ils savent pas bien saisir les objets, etc. Mais ils sont justes, ils existent juste, ok? Et maintenant quand on part sur l'âge adulte, le manque de confiance en soi c'est quoi? C'est ah mais moi j'ose pas essayer, ah moi j'ose pas parler, moi je me sens pas assez bien, moi je pense que je suis pas assez belle, moi je pense que ma couleur de peau n'est pas assez bien, ou je suis pas assez grande, je suis pas assez forte, je suis pas assez inspirante, je fais pas le poids face à eux, je ne mérite pas ma place, je ne suis pas légitime. C'est quelque chose, quand vous entendez dans ce discours-là, c'est toujours quelque chose qui est, on dirait que ça a été ajouté progressivement. Parce que c'est pas un enfant naturellement qui va dire ça. Il n'y a aucun enfant naturellement qui va dire moi je pense que ma couleur de peau elle n'est pas bien et du coup comme j'ai cette couleur de peau là je suis disqualifiée d'avance. C'est en ça que je dis que c'est pas naturel, c'est parce que ça a été ajouté par la société. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand vous êtes né juste en existant. Il n'y avait pas de question de est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis pas bien, etc. J'ajuste un peu le micro pour que ce soit plus proche de moi. Il n'y a pas de question de est-ce que je suis assez bien ou pas assez bien. Est-ce que vous entendez encore dans le Zoom? Ah, mais ce micro, vraiment, il fait n'importe quoi, hein.
Petite pause. Ça, j'en peux plus de ce micro, je vous jure. Alors, dites-moi si vous m'entendez dans le Zoom. Test du micro, test du micro. Test du micro, test du micro. Oui, moi je comprends bien. Ici, ouais, toi t'es pas assis, pas pressant, hein. Ok, donc on m'entend bien, donc je continue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu étais enfant, quand tu étais né, tu étais juste toi. Et puis c'est tout. Et tu ne te posais pas de questions. Et surtout, tu n'avais pas cette pression du regard des autres. Tu ne savais pas ce que autrui pourrait penser de toi. Et ça ne te posait pas de problème. Tu ne te posais pas de questions. Tu n'avais rien. Vraiment, tu n'y pensais pas. Tout simplement. Et plus tu grandis, et plus on t'ajoute de la pression. Plus on te montre le regard des autres. Plus tu as du... Plus on te montre que, voilà, on peut te rejeter. On peut te punir, on peut t'humilier. Plus on te montre que à côté de cette personne, tu n'es pas assez bien. Par rapport à cette personne, ça ne va pas. Dans ce cadre-là, tu ne rentres pas. Par rapport à ce groupe, tu ne fais pas le poids, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on t'a ajoutées progressivement. Et donc c'est plein de discours qu'on t'a ajoutés petit à petit, un petit peu partout, jusqu'à ce que ça devienne une croyance en toi. En fait, on te le répète encore, encore, encore. On te le répète encore et encore et encore, sous toutes les formes, dans plein de conversations, jusqu'à ce que tu finis par y croire toi-même. Donc là, je vous invite chacune, tout le monde, en fait, à réfléchir en fait, n'importe quoi qui vous fasse manquer de confiance en vous, on peut être sûr que c'est quelque chose lié à quelque chose que vous avez entendu quand vous étiez enfant. Soit on vous l'a dit frontalement, soit on vous l'a répété un peu de manière un petit peu subtile, soit personne ne vous l'a dit, mais c'est quelque chose qui fait partie du système en général. Donc je vais prendre des exemples pour les trois, comme ça vous pourrez voir. Par exemple, si je dis quelque chose de très frontal, c'est par exemple des critiques qu'on vous a fait quand vous étiez enfant. Ou alors, ouais, voilà, on va prendre ça par exemple. Des critiques qu'on vous a fait quand vous étiez enfant. Donc, moi par exemple, c'est t'es trop lente. Ah, mais t'es trop lente. Tout le temps, t'es trop lente. Donc, je mangeais, tu manges trop lentement. Je me lavais les mains, mais toi t'es trop lente. Je m'habillais, dépêche-toi. Je faisais quelque chose un peu plus vite. On me le dit frontalement. Et en ça, des fois, en fait, ce qui nous fait manquer de confiance en nous, c'est pas forcément de la méchanceté des gens. Bien sûr que ça peut être la méchanceté des gens, ça vous connaissez, mais ça peut être aussi des choses comme ça, que l'enfant après interprète. Donc on te dit, t'es trop lente. Bon, déjà, le mot trop, quand on dit trop dans trop lente, ben, bien sûr que ça, directement, on associe ça à quelque chose de pas bien. Mais si on me disait juste, par exemple, tu es lente, l'enfant qui est en train de se construire, il ne saisit pas encore les nuances. Et il ne comprend pas qu'il y a des gens qui sont agacés, qui perdent patience. Il ne comprend pas qu'il y a des gens parfois jaloux, énervés, saoulés de leur vie. Peut-être qu'ils sont saoulés de leur quotidien et du coup quand ils te voient faire les choses lentement, et ben ça les agace. Ou peu importe, l'enfant ne fait pas toutes ces nuances-là. Donc il prend le truc, il prend cette information, directement il l'interprète dans sa tête pour lui. À travers son regard sur le monde, à travers son prisme. Et puis c'est tout. Et il n'analyse pas. Et il ne cherche pas plus loin. Et il se dit, quelque chose cloche chez moi. En fait, quand on est enfant, on n'a aucune raison de remettre les gens en question. On gobe tout. Et ça, c'est le subconscient, du coup. On gobe tout. J'accepte tout. J'accepte tout ce qu'on me dit parce que ça doit être sûrement vrai. Et donc là, j'ai entendu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Ça se répète encore et encore et encore. Jusqu'à ce que plus personne aujourd'hui ne me dise quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est en moi. Maintenant, j'y crois. Et maintenant, c'est un complexe. Maintenant, c'est un blocage. Maintenant, c'est une douleur. Maintenant, c'est quelque chose que je traîne et je ne sais même plus pourquoi. Je ne sais même pas d'où ça vient. Mais c'est là. Alors, pour moi, par rapport au fait d'être lente, j'ai plus de problème sur ça. Je mange très lentement et tout le monde attend. Et puis, c'est tout. Mais voilà un exemple. Et je vous laisse trouver votre exemple à vous. Je te laisse trouver quelque chose qu'on t'a répété tout le temps frontalement, que tu as aspiré sans filtre quand tu étais enfant, qui maintenant devient une douleur d'adulte. En ça, déjà ce premier exemple-là, c'est la preuve que ce n'est pas naturel. Tu n'es pas né en te disant, par exemple si je prends l'exemple de trop lente,
Je suis pas née en me disant, ouais, mais moi, je suis trop lente dans la vie, je vais pas assez vite, je sais pas c'est quoi mon problème. Non, quand j'étais enfant, quand je suis née, j'étais juste moi. Je faisais à mon rythme, j'apprenais à mon rythme, je mangeais à mon rythme. J'étais juste moi, je ne me posais pas de questions. Naturellement, il n'y avait pas de problème. Donc c'est pas que naturellement j'avais confiance en moi, en fait c'est juste naturellement j'existe, j'étais valide, et puis c'est tout. Et on m'a ajouté ça. On m'a ajouté cette application dans ma tête, qui n'est pas forcément très bonne. Et là où ça peut être vicieux, là où ça peut nous faire mal, c'est que des fois c'est pas justifié, les choses que les gens nous disent. Des fois c'est injuste. Des fois c'est méchant. Des fois ça n'a aucun rapport avec nous, mais c'est juste les gens qui nous le disent. Parce qu'ils sont agacés, parce qu'ils sont saoulés, parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie, parce qu'ils sont frustrés ou quoi. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont... Je sais pas, ce n'est pas neutre les choses qu'ils disent. Ce n'est pas objectif. Mais nous, enfants, on saisit le truc, on le prend comme une vérité, et on l'accepte, et on le traîne après. Et c'est ça le problème. Donc voilà le premier exemple déjà. Et en ça, du coup, ce n'est pas naturel parce que c'est teinté de l'agacement des gens, par exemple. Ou alors c'est teinté de la toxicité de ce que eux ils avaient eu avant comme environnement. Si par exemple ils ont vécu avant, dans leur éducation, il fallait être speed, il fallait aller très très vite, il fallait tout faire vite pour leur survie, pour leur, je sais pas moi, pour le fonctionnement de leur famille ou à cause des parents qu'ils ont eu, ou peu importe. Donc ils ont par exemple grandi avec des parents impatients. Si je prends toujours l'exemple de tu es trop lente, mais vous pouvez prendre votre exemple à vous. Ils ont grandi avec des parents trop speed par exemple, qui ne leur ont jamais laissé le temps de réfléchir ou de souffler ou quoi. Donc en ça, c'était pas naturel. Déjà ce fonctionnement, il n'est pas naturel, il n'est pas légitime, c'est pas forcément quelque chose de génial, mais voilà, ils l'ont eu, et du coup, hop, on me le remet à moi, on te le remet à toi, ensuite, arrivé à ta génération. Et ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de justifié, ce n'est pas quelque chose qui devrait être. Et maintenant, tu l'hérites. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc en ça, ce n'est pas naturel parce qu'on te l'a ajouté. Et en plus, on te l'a ajouté alors que ce n'était pas quelque chose de bon. Mais ce n'est pas toi qui es né naturellement avec ce manque de confiance en toi-même par rapport à ce point-là en particulier. Voilà un exemple déjà, quelque chose qu'on te dit frontalement. Maintenant, si c'est quelque chose qu'on ne te dit pas frontalement, mais que tu as entendu à répétition jusqu'à ce que tu y crois. Je vais donner un autre exemple. La comparaison. Il y a beaucoup de gens qui subissent cette comparaison. Donc on va prendre ça comme exemple. Imaginez une fille qui, depuis son enfance, on la compare à ses frères et sœurs. Oh, mais regarde, ta sœur, elle fait ci. Oh, mais regarde, ton frère, à ton âge, il avait déjà fait ceci et cela. Pourquoi tu fais pas comme ton frère? Ton frère, lui, il fait ceci et cela. Ton frère, il a déjà fait ça et ça comme étude, et toi, t'en es où? Et toi, t'avances pas. Sois plus comme ton frère, ou sois plus comme cette camarade de classe. On te compare tout le temps à tout le monde. Regarde les cousins, eux, ils sont sages. Je prends toujours l'exemple d'enfants et je fais exprès. Parce que beaucoup de notre identité, elle est construite depuis qu'on est enfant. Donc voilà, toi t'es pas assez grand, toi t'es pas assez belle. Et puis alors à l'école aussi, on va prendre cet exemple-là. Imaginons que quand t'étais petite fille, tu crushais sur un garçon et lui il te montre qu'il préfère une autre fille. Il le sait très bien que tu crushais sur lui, mais il va te montrer qu'il préfère une autre fille. Du coup, c'est plein de petits messages qu'on t'a pas vraiment dit frontalement. Quoique, si, ton frère il a déjà fait ça et toi t'en es où, ça c'est frontal. Mais tu vois, si tu le sens à chaque fois qu'il y a un air de comparaison quelque part. On te dit, oh regarde, elle en est déjà là. Oh, ce garçon il a préféré toi. Oh, la prof elle a choisi elle et elle au lieu de toi. Oh, on t'a jamais laissé je sais pas moi, par exemple, le premier rôle dans la pièce de théâtre parce que on préférait les autres. Donc toujours, on t'a fait sentir un petit peu un air de comparaison quelque part. Il y avait toujours un air de comparaison dans l'air. Qu'est-ce que ça fait comme adulte derrière? Ça fait un adulte qui se compare tout le temps aux autres, qui ne se sent jamais assez bien par rapport aux autres, qui ne se sent jamais légitime, qui ne se pense jamais assez. Ou alors ça fait un adulte qui veut toujours compenser en faisant beaucoup plus que tout le monde, en présentant beaucoup plus de choses, en faisant beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts, parce que ce n'est jamais assez. Donc je veux toujours combler.
Ou alors ça fait des perfectionnistes, pardon. Ah, c'est pas assez bien, il faut que j'améliore. Parce que c'est jamais assez bien. Jamais assez bien par rapport à quoi? Quand on dit par rapport, il y a toujours une comparaison. Et aujourd'hui, si on se compare partout, si on se compare avec tout le monde, si on se sent jamais assez bien et tout, on sait même pas d'où ça vient. Et on traîne juste cette douleur-là en nous. On se dit, ah, j'ai mal, je souffre de ça. Maintenant, vous savez que c'est quelque chose qu'on t'a répété 1 million de fois dans ton enfance, dans ton adolescence, encore aujourd'hui. Tu y fais face encore plein de fois et tu t'en rends pas compte. C'est inconscient, c'est subtil, c'est caché. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et en ce sens, du coup, ce n'est pas naturel. Il n'y a personne qui est né naturellement en se disant que je ne suis pas assez bien par rapport à la cousine Justine. Aucun enfant, avant qu'il soit éduqué et mis en société, ou dans un groupe, aucun enfant ne se dit d'office en entrant dans la pièce « Ah, moi je suis pas assez bien par rapport à eux tous ». S'il se dit ça, c'est parce qu'on le lui a fait comprendre d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas naturel. Vous voyez en ce sens ce que je veux dire dans le manque de confiance en soi, ce n'est pas naturel. Ça a été ajouté, généralement par de la toxicité. La toxicité des gens, la toxicité du système, la toxicité d'un environnement. Voilà. Je vais donner un troisième dernier exemple de source de manque de confiance en soi qui n'est pas naturel. C'est le système, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette société en général. Et vous allez m'entendre parler plein de fois de la société. J'ai dit que j'allais acheter un buzzer. En fait, j'ai une boîte à meux, mais je la retrouve pas. J'ai une boîte à meux quelque part dans la maison. Je pense que je vais utiliser la boîte à meux. Chaque fois que je vais dire c'est le problème de la société, meuh, et ça va faire un bruit de meuh, et vous allez m'entendre plein de fois parler de ça. Parce que beaucoup de choses beaucoup de déséquilibre en nous, beaucoup de douleur, de peine et de manque de confiance en soi, de tout ça, beaucoup de choses qui se sont déréglées en nous, c'est dû à la société. Cette société qui ne respecte pas notre nature humaine. Et je vais vous donner des exemples. Si je prends l'exemple de la couleur de peau, j'ai parfois des coachés, souvent, plusieurs fois, pas souvent mais plusieurs fois, des coachés qui me disent « Je suis complexée par mon teint, par ma couleur de peau ». On reprend l'idée des enfants. Est-ce que vous pensez que naturellement, un enfant, il va se dire « Je suis pas assez bien, les copines qui sont blanches ont plus de chance que moi parce qu'elles sont blanches ?» Naturellement, vous pensez qu'un enfant va dire ça après sa naissance comme ça naturellement? C'est pas possible. Regardez les chats, personne ne se pose ce genre de questions. Regardez les poissons, personne ne se pose ce genre de questions. Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un a fini par penser ça? C'est parce qu'il vit dans un environnement raciste. Pourquoi on finit par croire que les blancs, par exemple, valent mieux que les noirs ou les blancs ont plus de chances et d'opportunités que les noirs? C'est parce qu'on vit dans un système qui a toujours privilégié un peu plus les blancs que les noirs. C'est dans notre histoire. Et du coup, par exemple, on me dit parfois « Oui, mais moi, j'ai jamais subi de racisme frontalement. On m'a jamais dit de phrases méchantes ou on m'a jamais agressé verbalement ou physiquement ou quoi. Mais pourtant, je le sens comme ça. » Oui, on t'a peut-être jamais dit le truc frontalement, mais tu as subi ce système en général. On te l'a montré dans les films, que ce ne serait jamais les héros du film. On te l'a montré dans les livres, on te l'a montré dans la musique, on t'a montré dans la culture en général, on met plus en avant des stars blanches que d'autres couleurs. Et heureusement qu'aujourd'hui ça change un peu plus. Heureusement qu'aujourd'hui ça évolue un peu plus. On a de plus en plus d'acteurs de toutes les nations. Et des héros. Parce qu'avant, c'était juste la meilleure amie ou juste le sous-fifre. Mais maintenant, ça devient le héros, le centre de l'histoire. Heureusement que c'est varié maintenant. Un peu plus. Mais vous avez vu, par exemple, l'exemple de la petite sirène. Ça soulève tellement de débats, alors que la petite sirène, c'est fictif, les gars. Coucou, hello, bienvenue dans le live. Donc, on vous l'a peut-être pas dit frontalement tout droit, mais vous l'avez entendu généralement dans ce système. Donc là, j'ai parlé de racisme, mais il y a aussi le sexisme. Par exemple,
les femmes qui se sentent manquer de confiance en elles, ou certains hommes aussi, c'est oui, mais moi je vois les gens qui sont très loud, ils font beaucoup de bruit, ils prennent beaucoup de place, eux ils sont trop confiants. Et moi je suis à côté, je suis pas comme ça, moi je suis calme, je suis silencieuse et je parle pas trop et je me fais pas trop remarquer, je suis pas trop comme ça et du coup je me sens pas bien. D'où ça vient le problème de ça? Normalement, si on mettait des enfants, il y a... Regarde, est-ce que vous avez déjà vu des groupes d'enfants jouer? Parfois ils sont très différents. Et ils arrivent quand même à fonctionner. Vraiment des tout petits enfants. Hein. Pas les enfants à l'âge où ça commence à devenir méchant, justement. Et ça devient méchant à cause, justement, de toute cette toxicité environnementale. Mais si on prend vraiment des enfants, on va dire vraiment 3-4 ans, ils sont tous très différents. Et dès là, on peut voir différentes personnalités. Et s'il y en a une qui prend beaucoup de place, qui parle beaucoup, on va dire c'est une petite fille, elle va partout à gauche à droite, elle a beaucoup d'énergie, elle va chez tout le monde et tout. Et là, vous voyez un petit garçon à côté qui est beaucoup plus calme, qui bouge pas trop, qui est réservé. Je fais exprès d'inverser les genres. Parce que souvent, on voit l'inverse. On voit un garçon qui est très confiant, qui prend beaucoup de place, et une petite fille timide. Mais pourquoi pas l'inverse? Et ça existe. Donc, je fais exprès de prendre l'inverse. Pour que vous voyez que rien que le fait que je dois préciser que j'inverse, ça montre que dans ce système, il y a un déséquilibre et que c'est pas normal. Je suis pas censée avoir à dire ça. Si on était vraiment dans une société où tout le monde était à égalité. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Donc, voilà, je précise. Donc, les deux enfants qui sont là, qui jouent, qu'est-ce qui se passe? La petite fille, elle va aller chez le petit garçon et elle va jouer avec lui. Et le petit garçon, il se sentira en sécurité, il va commencer à jouer. C'est ça qui est normal. Et il n'y a aucun des deux qui se dit, peut-être que je suis trop bruyante pour lui, peut-être que je suis trop, peut-être que je le dérange, peut-être que je l'étouffe. Et de l'autre côté, le petit garçon, il ne se dit pas, peut-être que je suis trop calme, je ne suis pas assez confiant en moi, je ne suis pas assez joyeux, je ne parle pas assez, je ne suis pas assez intéressant. Aucun des deux ne se dit ça. Ils existent juste. Tous les deux, naturellement, ils jouent et ils existent juste. Et puis c'est tout. Maintenant, on imagine l'inverse maintenant. Non, on imagine la même chose, mais chez des adultes, on a des filles qui se disent bah ouais mais moi par rapport à ma soeur je parle pas beaucoup et du coup bah, les gens préfèrent ma soeur que moi, ou alors moi par rapport à cette collègue ma collègue elle prend beaucoup de place et du coup bah, tout le monde n'écoute que elle dans les réunions et tout, alors que moi j'ai des idées mais j'ose pas le dire et je me disqualifie tout le temps et je me fais taire tout le temps parce que j'ai l'impression que je sais pas faire comme elle, je sais pas être comme elle. Pourquoi être comme elle? Parce qu'on vit dans une société où on a validé plus ce genre de caractère. Peut-être que personne ne te l'a dit frontalement. Peut-être qu'on te l'a dit frontalement. Peut-être qu'on t'a dit, oui, mais parle un peu plus, souris un peu plus, prends un peu plus de place, comme si ce que tu es, c'était pas suffisant. Peut-être qu'on l'a dit frontalement. Peut-être qu'on ne te l'a pas dit frontalement, mais qu'on te l'a fait comprendre plusieurs fois. Donc par exemple, justement, les gens s'intéressent à la copine juste à côté de toi, au lieu de toi. Les gens veulent parler à la personne à côté de toi, au lieu de toi. Tu as des choses intéressantes et on t'écoute pas. Quand tu parles, personne t'entend. Et on écoute plutôt ceux qui font plein de bruit et qui prennent plein de place. Donc là, on ne te l'a pas dit frontalement, mais tu l'as quand même vécu et c'était un peu subtil. Et du coup, tu te dis que bah, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez intéressante, je ne parle pas assez bien, je ne suis pas assez attirante, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez bruyante, je ne prends pas assez de place. On le reprend pour nous. Ou alors, et là on a pris le troisième exemple, du coup c'est le système en général. On t'a montré plusieurs fois dans cette société que ceux qui gagnent, ce sont ceux qui sont bruyants. Ce sont ceux qui prennent plein de place, qui font beaucoup de bruit. Ça, c'est plutôt une société d'énergie masculine. C'est ceux qui font, ceux qui foncent, ceux qui carburent. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tout ça, c'est une vibe d'énergie masculine. Quand je dis énergie masculine, je ne parle pas d'homme ou de femme, c'est une histoire d'énergie. Et il y a plus d'hommes, parce que la société a été créée, notre société en tout cas occidentale, elle a été créée par des hommes blancs, qui marchent pour les hommes blancs, comme ils étaient quand ils ont créé ça, qui ont marginalisé beaucoup de gens. On a marginalisé par exemple certains peuples. On a marginalisé les femmes, pas le droit de vote, pas le droit de parler, pas le droit de travailler. Heureusement qu'on gagne des combats. Mais vous voyez en quoi on vit encore aujourd'hui dans une société bancale. Je suis contente de parler de tout ça.
dans ce live. Parce que c'est des choses dont je parle souvent en coaching, soit dans ta meilleure vie, soit ailleurs. Mais j'en ai jamais parlé en public comme ça. Et du coup, je suis contente que j'en parle même sur Instagram. Et ceux qui n'aiment pas, bye. Enfin, en fait. Donc, on vit dans une société où on a toujours privilégié peut-être des gens plus bruyants, qui prennent plus de place. On les voit à la télé, on les voit sur les réseaux sociaux. C'est eux qui ont le poste, on les écoute en classe. C'est eux que tout le monde suit, c'est eux les leaders. Et finalement, ce n'est pas grave s'ils sont comme ça. S'ils sont naturellement comme ça. On n'est pas là pour disqualifier à notre tour d'autres gens. C'est ça le problème. Quand on veut faire revenir l'équilibre, il y en a qui pensent qu'on veut retourner la tendance. Par exemple, si on est féministe, il y en a qui pensent que ça veut dire que je veux que du coup, toutes les femmes veulent se lever et écraser les hommes. Ça, c'est justement le problème de ceux qui ne comprennent pas précisément le problème. Le problème, c'est qu'il y a eu toujours un peuple qui a été plus écrasé qu'un autre. Et ce qu'on est en train de dire, c'est laissez-nous notre place maintenant. Laissez-nous exister maintenant. Donc vous voyez qu'on parle d'un peu plus grand comme problème de société que juste la confiance en soi. Et donc, j'ai perdu le fil. Ah oui, donc, c'est peut-être le système en général qui est bancal. Et on te dit, par exemple, il y a plus de place pour les gens qui sont blancs. Il y a plus de place pour les hommes. Eux, ils auront plus facilement ce poste. Eux, ils seront plus facilement écoutés. Il y a même une étude qui dit ça. Que genre, les gens ont tendance plus à écouter quelqu'un quand c'est une voix masculine qu'une voix féminine. Et on a tendance à se moquer des femmes qui parlent un peu comme ça. S'il vous plaît, écoutez-moi. Et les gens se moquent des gens qui ont des voix comme ça, féminines. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système. C'est pas normal, c'est pas naturel. Et donc voilà, on préfère les gens qui sont beaucoup plus loud, qui font plein de bruit, qui prennent plein de place, parce qu'on leur a montré, en tout cas dans le système dans lequel on vit, que c'est plus les gens comme ça qui gagnent. Et en ça, c'est complètement fucked up. Parce qu'on peut être comme ça, si on est comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci d'être un homme, il n'y a pas de souci d'être blanc, si on veut. Il n'y a pas de souci d'être loud et tout. Parce que pour le côté loud, par exemple, moi je le suis. Donc c'est pas grave si on est comme ça naturellement. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne privilégie que ça et qu'on disqualifie tous les autres. Et on vit dans une société qui disqualifie beaucoup trop de monde. Si on parle par exemple du corps, le corps idéal, qui s'est déjà senti mal du corps qu'il a? Parce qu'on ne rentre pas dans certaines catégories. Je suis pas assez grand, je suis pas assez grande, je suis trop grosse, je suis trop maigre, j'ai pas une belle peau, j'ai des boutons, je fais de l'eczéma, je fais de l'acné, j'ai les cheveux trop secs, j'ai les cheveux trop lisses, j'ai les yeux trop bridés, j'ai les yeux trop ronds, ou juste la taille, je suis trop grande, je suis trop petite. On reprend les exemples des enfants. Est-ce que naturellement ils se posent ce genre de questions? Naturellement, non. Mais une fois qu'on les envoie à l'école, oui. Une fois qu'on les compare avec leurs frères et sœurs, oui, ça y est. Ça n'a pas été naturel, ça a été injecté, ça a été ajouté. Et c'est triste. Donc voilà en quoi le manque de confiance en soi, ce n'est pas naturel. On vous l'a ajouté. Donc, en ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un message d'espoir pour toutes celles qui manquent de confiance en elles. Que ça se débloque. Si on vous l'a rajouté, c'est pas naturellement... En fait, c'est pas naturel dans votre ADN. Si on vous l'a ajouté, on peut l'enlever. C'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu entendre il y a quelques années. Ou en fait, toute mon enfance, toute mon adolescence et tout mon début d'âge adulte. Si c'est quelque chose qu'on a ajouté, on peut l'enlever. Ce manque de confiance en soi. C'est des réflexes qu'on t'a appris à avoir. Tu as été dressé, en fait, pour finir par croire que c'est vrai. Et maintenant, tu peux le dégager. Quand tu saisis que ce n'est pas ta faute et que ce n'est pas coincé dans ton ADN, ce manque de confiance en toi, maintenant, tu peux le débloquer. Maintenant, tu peux l'enlever.
Quand tu comprends que ce problème de comparaison, c'est pas toi naturellement qui n'est pas assez bien. C'est juste qu'on t'a fait comprendre plein de fois jusqu'à ce que tu y crois. On t'a habitué tout le temps à te comparer aux autres. C'est une habitude qu'on t'a fait développer. Consciemment ou inconsciemment. Et peut-être que, par exemple, si on parle de la comparaison, et on peut prendre n'importe quel autre exemple, peut-être que les gens ne l'ont pas fait exprès. Par exemple, si c'est ta mère, par exemple, qui t'a fait te comparer aux autres tout le temps. Elle n'a pas eu cette volonté de te nuire. Peut-être qu'elle pensait bien faire. Peut-être que c'est toujours comme ça qu'on lui a appris. Peut-être que elle voulait t'aider, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Je suis désolée, ça n'a pas marché sur certains plans. Et maintenant, tu peux comprendre que, oui, mais c'est parce qu'on m'a répété ça plein de fois, en fait, que maintenant, je finis par y croire. Mais en vrai, c'est pas vrai. Et je peux, du coup, débloquer ça totalement. Je vais prendre un autre exemple. Je suis très contente de parler de problèmes de société. J'aurais jamais pensé, avant, il y a quelques années, quand j'ai débuté, j'aurais jamais pensé parler de ces sujets-là. Parce que moi, j'étais vraiment à fond, genre juste dans ma survie intérieure. Mais en fait, quand tu travailles tellement sur toi, et ben, au bout d'un moment, t'as assez de place pour t'ouvrir encore plus sur les problèmes extérieurs. Et surtout quand tu comprends qu'en fait, beaucoup de nos douleurs intérieures sont dues à cet environnement extérieur. Je vous ai donné assez d'exemples là. J'espère que vous avez compris. Donc, je prends le dernier exemple, mes cheveux. Je suis malgache. Et ça fait partie de notre culture, les problèmes de cheveux. Et je pense que c'est beaucoup dans la culture africaine, et peut-être même dans d'autres cultures, mais en tout cas, dans la culture africaine, je sais que c'est un souci, notamment chez les malgaches. Donc, le truc, c'est que, vous voyez mes cheveux là, et là encore, ils sont encore un peu mouillés, mais quand ça sèche, et surtout quand je les coiffe, ça gonfle, ça fait beaucoup de volume et tout. Et le truc, c'est que ma mère a des cheveux très lisses, vraiment très lisses et très fins. Donc, le premier souci, c'est que elle n'a jamais eu à s'occuper de cheveux bouclés. Et elle a eu ma soeur et moi qui sont curly. Donc déjà, en ça, il y a un souci. Parce qu'elle n'est pas curly et elle ne sait pas s'occuper de cheveux curly. Et à l'époque de mon enfance, en tout cas, c'était pas du tout répandu les tutos curly. Personne ne lui a dit que son peigne là, c'est pas fait pour les cheveux comme les miens. Vous voyez le peigne là, avec les lames, enfin pas les lames, mais le truc plat là, le peigne plat. Et elle brossait comme ça, déjà sec. C'est horrible. Déjà, on brosse les cheveux mouillés pour une curly, sinon ça fait trop mal. Et elle forçait, et le peigne il était pas bon. Et elle me mettait des tonnes et des tonnes de pento. Qui peut relate ici? Dites-moi, et dites-moi aussi en replay si vous pouvez relate. Donc déjà, elle savait pas s'en occuper. Et franchement, je l'aime, ma maman. Hein. Mais par contre, niveau cheveux, mais du coup, personne ne lui a montré. Personne ne lui a dit. Et ma grand-mère aussi, elle a les cheveux tout lisses et tout fins. Donc, j'étais pas sortie, en fait. Donc, personne ne lui a appris. Donc, moi, je ne savais pas comment m'en occuper de mes cheveux. Et elle faisait juste ce qu'elle savait comme comportement. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément méchant. Imaginez que je parle pas que de cheveux, là. Prenez les exemples de chez vous, de votre cas en particulier. Elle faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle connaissait. Elle faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Personne ne lui a montré comment faire. Personne même lui a dit, mais tu sais, les cheveux de ta fille, c'est normal s'ils sont comme ça, il faut juste pas s'en occuper comme tu t'occupes des tiens. Personne lui a dit ça. On lui a juste appris un certain comportement, par exemple, comment s'occuper de ses cheveux à elle, parce que elle et sa propre mère ont les mêmes cheveux, et du coup, elle a essayé de reproduire ça sur moi. Sauf que ça ne marche pas sur moi. J'espère que vous voyez vraiment le parallèle avec n'importe quoi, quel trait de personnalité chez vous. Imaginez quelqu'un qui est très bruyant, très loud, par exemple moi. Imaginez que j'ai une fille qui est très très calme. Naturellement, j'aurais tendance à lui dire, mais pourquoi tu parles pas? Il y a un problème, ça va pas? Non, il faut que j'apprenne à comprendre qu'il y a plein de types de gens différents. Il y a plein de types de cheveux différents. Il y a plein de personnalités différentes. Il y a plein de couleurs de peau différentes. Il y a plein de morphologies différentes. Il y a plein de passions différentes. C'est pas que les gens qui aiment les maths et la science qui seront valides. Et moi, j'ai grandi dans une société, en tout cas, du coup, encore une fois, où le temps où moi, je devais faire mes études, où on ne validait que les gens qui faisaient S,
qui voulaient faire médecin, ingénieur ou quoi. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de place, en tout cas dans mon univers, pour les artistes, pour ceux qui voulaient écrire ou quoi. C'était pas très... Parce que j'ai grandi dans une famille de scientifiques. Donc déjà, le premier truc, c'est de comprendre qu'en fait, il y a une grande variété de gens, il y a de tout. Il y a de tout et de tout le monde. Voilà, d'une part. Et ensuite, du coup, elle s'occupait de mes cheveux comme elle s'occupait des siens. Donc, elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle connaissait, avec ce qu'elle avait. Deuxième problème, c'est qu'elle a essayé de me faire entrer dans le moule qu'elle pensait être bien, c'est-à-dire avoir les cheveux lisses. Et là, c'est un problème de société. Parce que dans cette société, en tout cas dans la société malgache, avoir des cheveux lisses, c'est bien. Avoir des cheveux n'importe quoi d'autre que lisses, c'est pas bien. Du coup, puisque mes cheveux ne sont pas naturellement lisses, on va faire en sorte que tu entres dans ce moule. On va faire en sorte que tu sois comme ça. Et, du coup, on me lissait souvent les cheveux, je faisais des brushings et tout. Et là où c'est subtil, c'est que quand je faisais des brushings et tout, c'est seulement là qu'on me disait « Waouh, t'es très belle comme ça ». Et donc là, c'est l'effet inverse de la confiance en soi. Le premier effet que tout le monde connaît de la confiance en soi, c'est si on te dit tout le temps que t'es naze, tu finis par croire que t'es naze. Donc, et après, tu peux même dire en grandissant, moi, on m'a toujours dit que j'étais naze, du coup, maintenant, j'ai perdu confiance en moi. Mais il y a aussi l'effet inverse, c'est que quand t'as les cheveux lisses qu'on te dit que t'es belle. Du coup, tu crois que naturellement, tes cheveux naturels, c'est pas bon. Et je parle pas que de cheveux, encore une fois. Que comme je suis naturellement, c'est disqualifié. Ça va pas, c'est pas bon. Pensez à vos trucs à vous en particulier, autres que les cheveux. Donc, dans le milieu où je travaille, c'est exactement ça. Toutes les filles se lichent les cheveux parce que c'est ça être professionnel. Ça aussi, c'est un gros problème. Et moi, je le faisais du coup, jusqu'à même le début de mon âge adulte, où je vais à un entretien, donc je me liche les cheveux. J'ai rendez-vous avec ce garçon, donc je me lisse les cheveux. Parce que comme je suis là, c'est pas bon. Comment je suis naturellement, c'est pas bon. Imaginez qu'on parle de votre personnalité, de vos goûts personnels, de votre sensibilité, de comment vous êtes, de votre corps. Comme je suis, c'est pas bon. Il faut que je sois comme ce moule parce qu'on m'a toujours dit que c'était ce moule qui était bien. Et si je reprends l'exemple des cheveux lisses, pourquoi elle a toujours pensé que les cheveux lisses c'était bien et autre chose c'est pas bien? Parce qu'elle vit dans une culture raciste. On vit dans une culture raciste, colonisatrice. Par exemple, pour les Malgaches en tout cas, colonisatrice. Et du coup, avoir les cheveux autres que lisses, on était associés aux esclaves. Et du coup, il y a une histoire de caste et de groupe. Enfin, vous connaissez, ceux qui sont malgaches, vous savez de quoi je parle. J'ai même pas besoin de préciser plus. Et je sais que dans les autres pays, vous avez des problèmes qui sont pas exactement pareils, mais toujours dans cette vibe de colonisation et de racisme et tout. Et que ceux qui ont les cheveux lisses sont supérieurs, sont plus valides, sont plus acceptés, sont mieux d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est un problème de société. Aucun enfant, aucun bébé, quand il naît, avec ses cheveux tout bouclés, trop mignons là, aucun d'entre eux ne se dit « mais c'est pas bien mes cheveux, comment ils sont ?» Ce n'est pas naturel. C'est toute une société qui est fucked up. Et en ça, du coup, je ne peux pas en vouloir à ma mère. Parce que c'est tout l'environnement qui était comme ça. Et au contraire, elle voulait me protéger. Elle voulait mon bien. Si tu es comme on te dit que tu devrais être, toi, tu n'auras pas de problème. Tu seras tranquille. Et c'est là que ça devient encore plus vicieux et c'est là que le jeu, il va encore plus profondément. C'est que on va me laisser tranquille si j'ai les cheveux lisses. J'aurai ce poste avec mes cheveux lisses. Mais peut-être que si j'arrive avec un afro directement, le recruteur, il va... Et du coup, en France, par exemple, maintenant, on ne met plus la photo sur les CV. Enfin, des fois, on n'est plus obligé de mettre la photo sur le CV. Mais parfois, on sait même que rien que le nom de famille, ça pose déjà problème. Vous voyez en quoi tout ça, c'est fucked up. Et du coup, je me plie à ce moule de la société pour qu'on me laisse tranquille. Et on apprend à en jouer. On apprend à se modifier. Parfois, on y arrive naturellement. Il suffit que je me lisse tout le temps les cheveux. Il suffit que je sois la douce et la gentille et que j'apprenne à faire du bruit pour que tout le monde m'aime et que tout le monde me valide et ça y est, j'ai gagné.
Mais le problème dans ça, c'est que, ok, on est tranquille, on nous laisse tranquille, on nous fiche en paix. Mais on perpétue le fait que on laisse encore une fois certains groupes marginalisés. On laisse encore une fois certains gens sur le côté. Que tu es bien cité comme ça et que ceux qui sont comme ça, ils n'auront pas de place. On ne va pas les écouter. On va les disqualifier. Donc, ce que j'apprends aux gens, c'est à revenir à leur nature. Voilà comment je suis naturellement. Et je suis un petit peu comme ci et un petit peu comme ça. Par exemple, je suis là où je prends beaucoup de place et voilà. Ce qui n'était absolument pas le cas avant, c'était l'exact opposé. D'ailleurs, vraiment, je parlais pas. On ne me voyait pas. Je voulais me cacher. Je voulais que personne ne me voie. Et ça, c'est du passé. Et aussi, des fois, je suis très calme. Et des fois, j'ai pas envie de parler. Et aussi, des fois, je sais pas, je me sens angoissée en groupe. Ça arrive aussi. Je suis un petit peu tout ça en même temps. Mais à partir de maintenant, peu importe comment je suis, je vais le valider. Je vais apprendre à être complètement moi. La vraie moi. Et c'est ça le mini-programme qu'on a en ce moment. Être toi, la vraie toi. Et du coup, ça veut dire quoi? Moi, je suis comme ça. Tant pis pour vos standards. Tant pis si c'est pas comme ça que vous pensez que ça devrait être. Je vais vous montrer que je peux être moi et réussir. Je vais vous montrer que je peux aller en entretien avec un afro et réussir. Et le problème, c'est que c'est compliqué parce qu'on vit encore dans un système étouffant qui ne laisse pas la place à tout le monde, qui ne respecte pas les humains, l'ensemble, la variété des humains. Et c'est en ça que c'est dur. Mais du coup, c'est un double combat. Premier combat, c'est j'apprends à me valider moi, en fait. J'arrête de me dire que je suis pas assez bien. J'arrête de me disqualifier moi-même. J'arrête de me dire que c'est pas bien comment je suis. J'arrête de me modifier à tout prix pour entrer dans le moule parce que je veux être libre. Je veux être tranquillement moi. Ça, c'est le premier combat. Et le deuxième combat qui va avec ça, c'est que je vais montrer aux gens qu'on peut être quelqu'un comme moi et réussir. Je vais montrer aux gens que une fille, par exemple, une jeune chrétienne, noire, peut parler de développement personnel, peut avoir sa propre entreprise, peut gagner de l'argent par elle-même et être sa propre boss. En tant que noire, c'est un combat. En tant que femme, c'est un combat. En tant que chrétienne et parler de tout épanouissement personnel, développement personnel aussi, tout ça, c'est un combat. En tant que jeune, c'est un combat. Et donc, je ne fais pas ça forcément pour faire la révolution, entre guillemets. Mon copain me dit ça, tu veux faire la révolution? Bah peut-être qu'il serait temps. Parce qu'on vit dans une société qui ne respecte pas les gens. Qui respecte qu'un certain groupe et qui disqualifie tout le monde. Enfin bref. Je ne le fais pas forcément pour faire la révolution. Mais si je fais la révolution, en tout cas, si je change les choses, si je change la mentalité de la société, si la mentalité de la société change, les gens iront de mieux en mieux, se sentiront de mieux en mieux, et mes enfants vivront dans un monde meilleur. Et déjà, les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un monde un peu plus inclusif que moi, en tout cas à mon époque. Je vais vous donner plus d'exemples et de détails ce soir dans le mini-programme Être toi, pour celles qui sont dedans. Donc, le deuxième combat, c'est de se dire, bah en fait, et si il y avait la place pour les gens comme moi? Et si c'était valide aussi d'être comme moi? Et si quelqu'un qui a mon physique, c'était aussi attirant? Et si quelqu'un qui avait ma personnalité et ma voix, c'était aussi valide et ça méritait aussi sa place? Et si les gens intéressants, c'était aussi des gens bizarres comme moi? Pas que les gens comme eux ou comme eux. Si on mettait de plus en plus de place pour les gens comme nous, ça fera quoi comme société? Ça fera une société qui fait plus de place à l'humain, à la globalité, à la variété, à la diversité. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément ton combat. Si tu ne te sens pas appelée à ça. Ou alors si tu n'es pas encore prête pour ça. Moi, j'étais pas prête pour ça il y a quelques années. Je pensais pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'allais parler de ça. Mais ça se ressent de plus en plus. Mais en tout cas, le premier combat, c'est déjà, je veux être libre en fait. Je veux être moi maintenant. Je vais apprendre à me valider. Moi aussi, j'ai le droit d'exister. Moi aussi, j'ai le droit de parler. Moi aussi, j'ai le droit à l'amour. Moi aussi, j'ai le droit à ce travail.
Moi aussi, j'ai le droit de réussir. Mais cette fois-ci, selon mes conditions. Et mes conditions, c'est juste, je vais être moi. La vraie moi. Je ne demande pas la lune. Je veux juste qu'on me dise que j'ai le droit d'être petite et de réussir. D'être grosse et d'être attirante. D'être très mince et d'être sexy. D'être calme, mais quand même d'être écoutée. D'être bruyante et quand même d'être respectée. Ou je sais pas. Il y a tellement de construction dans cette société, en fait, où on te dit « Ah non, il faut pas être comme ça. » Ou alors « Tu devrais être comme ça, t'es pas assez comme ça. » Mais si tu fais un peu trop, oh là là, ça va pas non plus. On vous range dans des cases. Et on veut plus de ça. Et si j'étais les deux en même temps? Et si j'étais un peu de ça et un peu de ça selon les circonstances? Et si j'étais rien du tout de ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je vais faire alors? Est-ce que c'est mieux que je me taise et que je disparaisse? C'est ça qu'on se dit tout le temps quand on manque de confiance en soi. C'est moi le problème. C'est ça qu'on se dit. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je devrais changer qui je suis. Je ne suis pas assez bien. Non, c'est faux. Il existe plein de gens comme moi. Il n'y a pas que ce modèle-là. Et maintenant, je vais revenir à ma nature. Je vous ai dit du coup tout à l'heure, le manque de confiance en soi, ce n'est pas naturel. Je vous ai donné toutes les raisons, tous les exemples. Et maintenant, ce qu'on fait, comment ça se débloque, c'est de revenir au naturel. Revenir à ce qui est naturel pour nous. Si je parle par exemple de mes cheveux, et je vais valider ça. Et regardez, ils sont trop beaux, ils sont bien là. On m'a jamais dit ça avant. Et maintenant, on me demande, coucou, c'est quoi tes produits pour les cheveux? Ils sont trop beaux tes cheveux, j'aime trop tes cheveux. Maintenant, les gens suivent quand tu as osé prendre ta place. Et quand tu t'es validé toi-même. Et en fait, quand tu apprends à te valider toi-même, la première étape, c'est juste, en fait, j'ai le droit d'être comme ça. En fait, c'est pas un problème. On m'a toujours fait croire que c'était un problème parce que je vis dans une société où on privilégie certains plutôt que d'autres. Mais ce n'est pas la réalité. J'ai peut-être le droit d'être comme ça. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, t'apprends à aimer cette partie de toi, à lui donner de l'amour et du soin. Si je parle de mes cheveux, par exemple. Ok, cette fois-ci, j'apprends, je ne les lisse plus. Et je me souviens encore de cette phase de ma vie où j'ai décidé d'arrêter de me lisser les cheveux. J'ai décidé de me lisser les cheveux. J'ai décidé de regarder des tutos. J'ai changé ma brosse à cheveux. J'ai acheté de la crème spéciale boucle. Et je me suis informée. J'ai commencé à me faire de la place et à me respecter comme je suis. Ok, tes cheveux sont comme ça. Bon, on va apprendre comment on fait avec tes cheveux alors. C'est ça que je me suis dit à moi-même. Imaginons que je ne parle pas de cheveux, mais que je parle par exemple de ta personnalité. Ok, toi tu n'es pas très brillante, comment on fait avec toi alors? Au lieu de dire, ouais mais t'es pas assez bien aussi, il faut que tu changes, il faut que tu rentres dans le moule. C'est fini de faire ça. Je ferai plus ça. Écoutez, moi je suis comme ça. Donc la première phase, c'est vraiment j'apprends à être moi. Écoutez, je suis comme ça. Il se trouve que je suis comme ça et peut-être que j'ai le droit de ne pas être comme ça. Deuxième phase, me faire de la place. M'écouter, me respecter. Ok, puisque je suis comme ça, je vais apprendre à être comme ça alors. Ok, on va apprendre à fonctionner et après je commence à l'aimer. En fait, c'est très bien. En fait, je peux être comme ça et c'est bien. En fait, c'est bien que je sois sensible. En fait, c'est bien que je sois quelqu'un qui aime plus écouter que parler. En fait, c'est bien que j'ai une petite taille. Peu importe les raisons. Et on peut trouver des raisons à chaque fois. Apprendre à s'aimer. Et ensuite, la dernière phase, c'est que quand tu te fais de plus en plus de place, tu te valides de plus en plus, tu t'aimes de plus en plus, tu prends de plus en plus soin de toi. Et là, bizarrement, après, les gens ils vont se dire « Waouh, mais comment tu fais ?» Et là, on devient naturellement une représentation, une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Et là, enfin, il y a des noirs à l'écran, dans les films. Là, enfin, il y a des gens qui sont petites, qui sortent avec l'amour de leur vie, et qu'on préfère pas que les grandes. Et là, la personne qui est très calme, qui ne parle pas beaucoup, elle a des amis.
etc., etc. On devient une représentation pour les autres. On devient une source d'inspiration parfois pour les autres. Et peu importe si c'est pas encore ton but, encore une fois, si c'est pas encore ton appel d'aller aider les autres, de servir les autres, si tu veux déjà juste te nourrir toi-même et être suffisamment là pour toi. Et c'est ça qu'on fait dans le mini-programme Être la vraie toi. D'abord, on apprend à reconnaître, en fait, je suis tout ça. Et là, notre exercice de la semaine dernière, c'était, en fait, j'ai le droit d'être tout ça et je vais arrêter de me disqualifier tout le temps. Et aujourd'hui, à 19h30, on a un autre appel dans ce mini-programme et on va parler de, je m'en fiche de leur standard maintenant. Leur standard, c'est les cheveux lisses, leur standard, c'est la peau blanche, leur standard, c'est les filles grandes et minces. Peu importe leur standard. Maintenant, je vais être mon propre standard. Je vais apprendre à me valider et je vais vous montrer que je peux gagner en étant moi. Et là, je le dis avec un peu d'audace, mais c'est parce que c'est ma personnalité, mais c'est selon ta personnalité que tu vas gagner. Donc, dans le mini-programme Être la vraie toi, on va apprendre à se valider soi-même et à tenir debout pour soi. Peu importe vos critères maintenant. J'ai compris que c'est une société bancale, que ça n'a rien de vrai, tous leurs critères, c'est pas du tout justifié. Maintenant, je vais apprendre à m'écouter moi. Moi que j'ai fait taire depuis tout ce temps. Maintenant, je vais me faire de la place. Maintenant, je vais m'écouter. Maintenant, je vais me respecter. Maintenant, je vais regarder ce qui va bien pour moi. Et là, tu vas être légère. Tu vas être tranquille. Enfin, je ne me casse plus la tête. Enfin, je ne me force plus à entrer dans un moule. Enfin, je ne m'interdis plus d'être comme ci ou comme ça. Je serai légère, tranquille. C'est ça le goal. Je serai moi. Tu vas être toi, la vraie toi. Donc, tous ceux qui veulent s'inscrire à ce programme, vous pouvez encore vous inscrire. Même après, quand il sera terminé, vous pourrez encore vous inscrire parce que tout est enregistré et du coup, vous allez garder tous les appels. Vous avez d'un côté, l'ancien programme, c'était 30 jours pour booster ta confiance en toi. Celui-là, c'est un gros programme où vous travaillez à fond la confiance en vous. Amour de soi, estime de soi, regard des autres, devenir la personne que tu rêves de devenir. Celui-là, il était à 177 €. Et le mini-programme de maintenant, c'est Être toi, la vraie toi. Et c'est très différent, les deux. On a des appels en direct 2 fois par semaine, où les filles peuvent poser toutes leurs questions, demander du coaching en direct. Et je reste avec elles aussi longtemps qu'elles veulent. Et on traite toutes les questions, même si ça dépasse du sujet. On prend vraiment le temps de s'installer dans ces nouvelles croyances. On prend vraiment le temps d'être à l'aise. Vraiment, je suis comme ça et je vais apprendre à être à l'aise avec cette partie de moi. Et ça prendra le temps que ça prendra et on est ensemble là-dedans. Et en plus, elles ont les messages, les conversations du groupe, où elles peuvent poser des questions, parler, partager ce qu'elles veulent. Et pendant les appels en direct, ce n'est pas juste moi qui enseigne des choses. C'est surtout de la réflexion en toi. Tu apprends à te découvrir, à te faire de la place, à t'écouter. Et on fait plein d'ateliers cool. On fait des ateliers amusants. C'est très différent en fait. Et c'est seulement 44 €. C'est seulement 44 €. Et si vous vous inscrivez en ce moment, du coup, vous pouvez assister au live. Vous venez en direct et vous posez votre question en direct. Et pour l'instant, je garde le prix encore à 33 € pour les prochains jours là. Et après, il passera à 44 €. Mais donc, c'est vraiment une toute nouvelle expérience et c'est intense. Et on prend notre temps. Je suis vraiment avec vous ensemble sur la durée jusqu'à ce qu'on ait fini le programme à petit prix. Donc vraiment, si vous voulez tester un truc, venez dans ce programme. Je serais vraiment ravie de vous recevoir dans ce mini-programme. Être toi, la vraie toi. Donc voilà. Et aujourd'hui, du coup, ce qu'on va traiter, c'est vraiment cette histoire de peu importe vos standards. C'est aujourd'hui à 19h30. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire encore. Vous avez le lien dans ma story. Et comme ça, vous assistez en direct dès lundi. Et vous avez aussi tous les enregistrements des jours passés. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est voici tous les standards. Voici tout ce qu'on demande aux humains, aux gens, pour être valide, pour être accepté, pour être toléré, pour réussir dans la vie. Voici tout ce qu'on te demande. Et maintenant, je vais apprendre à balancer cette liste et à me dire, moi, je suis comme ça.
Et je vais apprendre à respecter tout ça. Et être à l'aise avec moi. Voilà ce qu'on va faire ce soir. Et donc voilà, pour le thème, le manque de confiance en soi, ce n'est pas naturel. Si tu veux commencer à travailler ta confiance en toi, va observer. Toutes ces fois où... En fait, toutes ces phrases que tu te dis à toi-même. Toutes ces disqualifications que tu te fais à toi-même. Et tu te dis, mais peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que c'est pas du tout vrai. Peut-être que c'est hérité d'une société qui ne respecte pas les gens comme moi. Tu remets tout ça en question. Ou alors si c'est des choses qu'on t'a répétées dans ton éducation par tes parents, par exemple, tu te dis, peut-être que eux ils étaient blessés et ils ont dit ça, mais c'est pas du tout vrai en fait, aujourd'hui, maintenant que j'ai réfléchi. Peut-être qu'on leur a toujours montré ça, mais c'était pas ça qu'il faut faire. Et maintenant je vais le changer. Et le but, ce n'est pas de blâmer nos parents par exemple, ou nos profs, ou les gens qui nous ont aidés dans notre construction. Parce que tout le monde est imparfait. Les gens font ce qu'ils peuvent. Sauf, en tout cas, la société raciste et sexiste, ça, il n'y a pas d'excuse. Par contre. Mais en dehors de ça, voilà, on n'est pas là pour blâmer les autres. Surtout nos parents, par exemple. Ou nos frères et sœurs, s'ils nous ont bully ou quoi. Parce que les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais en tout cas, voilà. Et en dehors de ça, maintenant, on apprend à déconstruire toutes ces vieilles phrases. On se rend compte que ce n'est pas la vérité. Et on revient à notre nature. On apprend à se valider soi-même. On apprend à se dire que, en fait, comme je suis, c'est valide. Et imagine après ça, comment tu seras, comment tu te sentiras, comment tu aborderas la vie, comment tu aborderas les relations. Comme je suis, c'est déjà suffisant. Et j'ai pas besoin de plus. Comme je suis, c'est valide. Comment tu te sentirais après ça? Comment tu te sentirais avec ça? Donc voilà. Voilà pour ce live. Merci à tous de m'avoir écouté. Donc je vous attends dans le mini-programme Être la vraie toi. Peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Soit vous l'écoutez en ce moment et vous pouvez venir en direct avec nous. Soit vous l'écoutez après que ce soit fini. Vous aurez quand même toutes les vidéos, tous les replays, tous les appels. Et vous avez déjà pas mal de vidéos là. J'ai rajouté pas mal de bonus en plus. Donc c'est cool. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui? Oui, j'ai une question. Oui, je t'écoute. C'est par rapport à la confiance en soi, c'est genre, quand on l'a, est-ce qu'on peut plus, je veux dire, on peut pas, comment je vais dire ça? Il est possible de le perdre, on va dire. Alors, j'ai déjà une confiance en moi. Mais, ce que je veux dire, c'est que s'il y a une situation qui va perturber ça, genre quelque chose, et que je redeviens comme avant, comme la personne qui n'a pas eu cette confiance en soi. Je comprends. Du coup, et du coup, oui, c'est possible parce que c'est ce que tu vis, du coup. Et du coup, c'est quoi ta question? Ma question, c'est... Je suis au travail. Oui, t'inquiète, j'ai compris. Oui. Ma question, du coup, c'est... Alors, ma question, du coup, c'est... comment faire pour retrouver cette confiance? On doit repartir à zéro, du coup. Ok. Alors, tu vois, par exemple, même là, c'est... Attends, du coup, je vais couper ton micro pour être... c'est bon. Tu vois, même là, par exemple, quand on parle d'étapes ou de comment, par exemple, est-ce qu'on revient à zéro, quelles sont les étapes, tout ça, c'est des trucs de structure de société, tu vois, c'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est juste, imagine l'enfant, il s'épanouit, il rigole, il est lui, on l'encourage et il fait de plus en plus et il y va et puis c'est tout, c'est très fluide, tu vois, c'est très naturel. Donc, je vous invite même à imaginer le travail de confiance en soi, pas comme quelles sont les étapes, par où commencer, est-ce que je reviens de zéro et tout. Tu vois, c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle, tu vois. Et donc, par exemple, le fait que tu aies perdu ta confiance en toi juste après un certain événement, tu vois, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu
de structure en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà, déjà pour cette partie-là, juste pour je prends précisément le revenir à zéro, entre guillemets. Ou même les gens qui me demandent, par exemple, quelles sont les étapes concrètes et tout. C'est beaucoup moins structuré parce qu'il s'agit de... On est des êtres naturels, donc ça se fait plus naturellement. Maintenant, pour répondre à ta question, comment faire du coup pour retrouver ta confiance en toi? Il y a plusieurs choses. Le truc, c'est que quand il se passe un événement comme ça, qui t'a fait ruiner ta confiance en toi, enfin, qui t'a fait revenir à ton état d'avant, notamment, c'est parce que du coup, il y a eu un trauma. Il y a eu un truc que tu as vécu quand tu étais enfant qui t'a vraiment fracassé, genre dans pleine figure. Peut-être pas dans ton enfance, mais en tout cas dans ton passé. Et là, ce qui s'est passé, ça ressemble vachement. Ton cerveau l'a associé à ça. Et comme ça t'avait vraiment, vraiment secoué avant, c'est bizarre de répondre en coaching sur live Instagram. Je sais pas, je me sens gênée. Je sais pas, j'ai pas l'habitude. D'habitude, on fait ça dans des zooms entre nous. Et là, c'est sur la place publique. Mais c'est un bon exercice. Donc, cet événement, en fait, même si c'est pas exactement la même chose que ce qui s'est passé avant, et ben ton cerveau associe ça. Il associe des choses qui se ressemblent. Et c'est ça les triggers. Tu vois, quand tu fais ce genre de choses, ça réactive quelque chose en moi. Quand tu dis des choses comme ça me refait penser à tout ce que j'ai vécu avant. Quand je suis dans ce genre de situation, ça me replace tout de suite dans moi du passé. Tu comprends ça? Genre, il y a ce parallèle avec ce qui s'est passé avant. En tout cas, par rapport à ce que tu as dit, c'est quelque chose qui s'est déjà passé et qui ressemble. Et là, je le revis. Donc, puisque c'est quelque chose qui t'a blessé avant, qui s'est passé avant, qui t'a secoué, ce qu'on fait maintenant, c'est de donner de l'amour à cette partie de toi qui est blessée. Au lieu d'essayer de tout de suite aller vers les solutions. Tu vois, ça c'est très énergie masculine de bon, il y a un problème, vite, trouve-moi une solution. Comment je retrouve ma confiance en moi? Peut-être que là, c'est juste d'abord le fait que ça m'a vraiment secoué ce qui s'est passé. C'est peut-être une invitation de la vie à te dire, et si on en parlait maintenant de ce moment-là? Et si on en parlait de cette situation-là? Et là, ces triggers, ces moments-là qui remontent, ce vomi-là qui remonte, ça arrive à tout moment de votre vie, parce que même à moi aujourd'hui, ça arrive encore. Des choses que vous pensiez avoir déjà enfouies, déjà rangées, déjà réglées, ça remonte d'un coup. Moi, il y a des choses qui sont remontées, je m'y attendais pas, je pensais vraiment que c'était réglé, et là, ça m'a remonté, c'est vraiment une histoire d'il y a 3 semaines. Hein. Ça m'a remonté à la figure comme ça, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc, ce que j'aime dire à mes coachs déjà, c'est que par rapport à ça, au fait qu'il y a une vieille histoire qui remonte, ce que je choisis de croire, c'est que maintenant, mon cerveau a jugé que j'étais capable d'y faire face. Que maintenant, j'étais capable de gérer cette situation. Que avant, si on m'en reparlait, j'allais juste m'effondrer. J'allais pas tenir debout face à ça, parce que ça m'a trop blessée. Ça m'a trop fait mal. Dès qu'on le déclenche, trigger, dès que je le vois dans un film, dès qu'on me le dit dans une conversation, dès que j'ai un semblant de ça qui me réactive ce souvenir, directement je m'écroulais, je m'effondrais. Donc mon cerveau a rangé ça. Dans le subconscient, il a rangé ça, hop, sous le tapis, et on n'en parle pas. Et oh, tout va bien dans la vie. Mais aujourd'hui, pourquoi ça remonte maintenant? Parce que tous mes changements, toute mon histoire a fait que maintenant je suis capable d'y faire face. Maintenant, je suis assez droite, assez forte. J'ai appris assez de choses. Je suis assez là pour moi. Assez peu importe quoi. Mais quand on dit assez, c'est vraiment d'une place de assez pour moi-même. Non plus, je suis assez intelligente ou assez, encore une fois pour les autres, pour le regard des autres, pour la société. C'est pas ça. C'est maintenant, je suis assez là pour moi. Pour tenir face à ça. Et tu vois que c'est un peu plus profond la réponse, tu vois. Et c'est toujours plus profond en fait la réponse. Donc, le truc c'est que on traîne avec nous plein de... Oui, ok. On traîne avec nous plein de blessures. Plein de traumas, plein de douleurs. Et il y a peut-être des blessures qu'on réglera jamais. Bon, d'accord, c'est là. Et si on se disait que la vie vers laquelle on avance, c'est juste être de mieux en mieux en soi.
être de plus en plus en paix. C'est tout. Je veux juste être de plus en plus en paix. De plus en plus légère. De plus en plus tranquille. Et donc, si ces histoires remontent pour que tu les règles, si la vie ou Dieu veut que tu règles ça, c'est pas d'une place de il faut que tu le règles sinon t'es pas assez bien. C'est pas ça. C'est d'une place de et si maintenant tu donnais de l'amour à cette partie-là. Tu vois cette partie-là qu'on a laissée sur le côté depuis toujours, qu'on a un petit peu cachée. Maintenant, je te sens prête pour ça. Et si tu redonnais de l'amour à ça? Et si tu arrives à redonner de l'amour à ça? À cette partie de toi qui est blessée? Si tu arrives à, pas régler ce problème, mais tu vois, à en parler et à en faire quelque chose enfin. Tu vois, avant c'était toujours laissé là, cette blessure, personne n'en parle, personne ne le mentionne ou quoi, alors que ça nous fait mal. Et le truc c'est que quand c'est pas réglé, entre guillemets, j'aime pas vraiment ce terme réglé, mais je trouve pas d'autres mots là. Traité, j'aime pas non plus, guéri, même guéri, j'aime pas, parce que on dirait vraiment il faut que tu fasses ça. Il n'y a pas de il faut, hein. Mais du coup, tant que c'est pas... Bon, on va dire le mot réglé, faute de vocabulaire. Tant que c'est pas réglé, entre guillemets, eh ben, tu traînes cette douleur et t'as mal partout, même sans vraiment t'en rendre compte des fois, ou à chaque fois que tu es face à ça, eh ben, ça se réactive, ou alors ça va teinter tes relations, tes expériences de vie. Si on prend un exemple, je sais pas moi, par exemple, si t'as grandi, par exemple les enfants qui ont grandi sans figure masculine, par exemple les filles qui ont grandi sans figure masculine, et que du coup, bah, si on prend l'exemple de Jane de Virgin, par exemple, Jane de Virgin, elle a pas eu une figure masculine toute sa vie, elle a eu que sa maman et sa grand-mère. Je vais essayer de ne pas spoil, mais du coup elle a eu aucune figure masculine en grandissant, et du coup, en avançant dans la série, à un moment, quelqu'un lui dit « Mais je sais que tu ne veux pas l'écouter juste parce que c'est un homme, mais il va falloir que tu l'écoutes parce qu'il a raison. » Et elle a dit « Mais pas du tout, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes ?» Et ben en fait, après on a fait une espèce de visuel de toutes les autorités qu'elle a écoutées. C'était sa mère, sa grand-mère, ensuite le médecin qui était une femme, l'avocate qui était une femme, son prof qui était une femme, etc. Donc en fait, sans s'en rendre compte, elle s'est toujours tournée vers ces figures féminines, parce qu'elle n'a jamais eu de figure masculine. Et du coup, ça c'est juste pour vous dire que en fait, même quand on ne s'en rend pas compte, on traîne certains comportements, certaines habitudes, certaines pensées, certaines croyances de notre enfance, ou d'avant en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Et ça encore, c'est pas trop un problème, quoique si, du coup c'est devenu un problème au moment où elle n'a pas écouté cette figure masculine. Mais imaginez qu'on parle de vos traumas, de vos douleurs, de vos traumatismes. Et du coup, quand c'est pas réglé, entre guillemets, on l'emmène dans notre couple. On l'emmène dans toutes nos relations avec les gens, dans notre manière de parler, dans notre manière de travailler, dans notre manière de s'aimer soi-même, etc., etc. Donc, j'espère que vous voyez, parce qu'on est parti profondément là. La vie, Dieu, peut-être nous-mêmes aussi, nous invite à guérir, à soigner, c'est peut-être ça plutôt le mot, à soigner nos blessures du passé pour qu'on avance vers un avenir plus en paix, plus équilibré, plus tranquille. Donc peut-être que, pour répondre à ta question, cet événement-là qui t'a fait complètement perdre en confiance en toi et tout, qui t'a chamboulé à nouveau, si tu dis que ça t'a fait revenir comme avant, c'est peut-être qu'il y a un parallèle avec le avant. Regarde c'est quoi ce avant. C'est plutôt ça qu'il faut regarder. Et si tu te dis mais je ne saurais pas y faire face, moi ce que je choisis de croire c'est que si c'est maintenant que tu y fais face, c'est que maintenant tu es prête. Et tu viens demander du soutien en coaching justement. Donc on peut en parler dans ta meilleure vie demain si tu veux. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Du coup, voilà, tu regardes cette partie de toi, cette blessure. Maintenant on en parle. Maintenant on y fait face. Et t'es pas obligée d'être toute seule pour ça. Pour tout le monde, venez en coaching. T'es pas obligée d'être seule pour faire ça. Tu y fais face. Et tu apprends à te redonner de l'amour. À te redonner de la compréhension. C'est vraiment, imagine un enfant, tu vois, imagine qu'il s'est fait bully quand il était, je sais pas moi, au CP. Il s'est fait bully par les gens. Il a plus du tout confiance en lui.
Il va après en CE1, en CE2, il commence progressivement à gagner en confiance en lui. Ok, il commence à être de plus en plus à l'aise à nouveau avec les enfants. Et là, arrivé en CM1, il y a quelqu'un qui lui refait quelque chose qui ressemble à ce qu'il a vécu au CP. Il perd complètement ses moyens. Parce que ça l'a traumatisé. Il l'avait peut-être oublié. Il perd complètement ses moyens et il retombe dans ses anciens comportements. Qu'est-ce que tu lui fais à cet enfant? Est-ce que tu lui dis, bon, ressaisis-toi, comment on fait pour retrouver ta confiance en toi parce que tu as tout perdu? Tu lui dis pas ça. C'est, je suis désolée pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ils sont nuls. Oh non, ils n'auraient jamais dû faire ça. Oh non, mais tu méritais pas ça. Tu lui donnes de la compréhension. Ah non, mais tu sais que toi, t'es merveilleux. Tu sais que toi, t'es génial. Tu sais que toi, tu mérites ceci et cela. Tu lui donnes de l'amour. Donc, plutôt que de se dire, comment on fait alors pour retrouver sa confiance en soi et tout, c'est plutôt, et si on en parlait? Ok? Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça va? Tu te donnes de l'amour, de la compréhension, de la place, du soin. Tu te donnes de l'attention. C'est ce qu'on fait beaucoup du coup dans le programme Être la vraie toi. En premier lieu. Et naturellement, si on reprend cet enfant par exemple comme exemple, il va reprendre confiance en lui. Ok, ah oui, ok. Ils étaient méchants, c'était injuste. Ce n'était pas vrai ce qu'ils m'ont dit, c'est des mensonges. Ok, non, en fait, je peux m'en sortir. Ok, je peux aller retourner à l'école. Ok, je peux retourner à ce travail. Ok, je peux me remettre à parler à ces gens. Ok, je peux réessayer. Et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte. Et la confiance en soi, elle s'installe à nouveau, progressivement. Mais du coup, le focus n'était pas dans le comment gagner en confiance en soi, mais plutôt dans le c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça va? Viens, on parle. Et je te donne de l'amour. Et je te donne de la compréhension. Et je te fais de la place. Et je te montre que tu peux être en sécurité à être toi. Que tu peux être en sécurité à parler de choses comme ça. Que tu peux être en sécurité à te présenter comme ça. Vraiment, c'est se donner de la sécurité. Dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est basé sur ça, les baby steps. Je me donne de plus en plus de sécurité à essayer. C'est ok, je peux essayer ça, ça va. Je peux dire des choses comme ça va. Je peux parler à ces gens, ça va. Je me sens de plus en plus en sécurité et je progresse petit à petit, jusqu'à ce que ça y est, je suis totalement épanouie et j'ai totalement ma place. Mais comment se sentir en sécurité à chaque petite étape? C'est de l'amour, de la place, de la compréhension, de l'amour, de la place, de la compréhension, et ainsi de suite. Est-ce que tu comprends? Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Antoine, c'est ça votre prénom? Je t'écoute. Oui, en fait, je vous remercie sur ce sujet que vous avez abordé. C'est l'un des sujets que j'avais sur mon expression des manques de confiance n'est pas naturel, ça se débloque. C'est un très bon sujet pour se développer. Mais on va venir sur l'exemple que vous avez précisé en début des enfants, des exemples que vous avez pris sur des enfants. Ces exemples-là, vous avez tout à fait raison parce que lorsque les enfants sont petits, il n'y a pas de manque de respect ni manque de confiance en eux parce qu'ils sont naturellement, comment je peux dire cela, parce qu'ils sont naturellement, ils n'ont aucun problème entre eux parce qu'ils savent pas comment fonctionne la société auquel ils vivent. Ma question est celle-ci. Est-ce que le manque de confiance, ça détruit une vie des gens en général? C'est ça. C'est quoi ton avis à toi? Bon, mon avis à moi, c'est parce que je pense que les manques de confiance, ça détruit pas une vie. Parce que c'est pas tout à fait naturel. C'est des choses qui déconstruisent, comme vous l'avez dit, première partie là. Je pense que comme c'est là, parce que l'homme est naturel, comme on le dit en philosophie, comme on nous en dit. L'homme est naturellement bon, mais la société qui le rend méchant. Absolument. Vous voyez? Très bonne citation du coup, c'est exactement ça, ouais. Voilà, moi je pense que comme ça. Je sais pas
la réponse de vos parents, mais moi je pense que c'est comme ça. Oui, bah alors je suis d'accord avec toi, je suis d'accord sur tous les plans. Maintenant aussi, ce qui est triste, c'est que pour certaines personnes, ça peut détruire leur vie. Tu vois, en fait, tout peut détruire ta vie ou ne pas détruire ta vie. Et là, c'est délicat, c'est selon ce que tu crois. Et donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail sur nos croyances. Imaginons que c'était comme ça que j'étais avant. Je prends l'exemple de moi d'avant. Je manquais de confiance en moi et ça me détruisait la vie, vraiment. Je sentais que je servais à rien, que c'était pareil si j'existais pas. Je trouvais que personne ne m'aimait, personne ne me comprenait et que j'allais rien faire d'intéressant, que ça servait à rien. J'en avais marre de tout le monde. J'aimais pas les gens et j'arrivais pas à comprendre les gens et personne ne me comprenait non plus du coup. Ou je me sentais pas comprise en tout cas. Et je trouvais que tout était nul et qu'il n'y avait pas d'espoir. Et vraiment tout était perdu quoi, tout était pourri, ça allait nulle part. Et j'avais vraiment cette vision très négative des gens, très négative de moi-même, très négative de tout, de la vie, de tout. Rien ne servait à rien et je voulais disparaître. Et du coup, ça tu vois, ça aurait détruit ma vie si j'avais continué de croire que ça ne sert à rien. Ça sert à rien que tu fasses quoi que ce soit, c'est ce que je me disais, hein. Ça sert à rien que tu essayes, ça sert à rien que tu apprennes, ça sert à rien que tu écoutes les gens, ça sert à rien d'aller à cette autre fête pour rencontrer encore des gens qui t'aimeront pas, qui vont te laisser toute seule sur le côté. Et du coup, en fait, ça peut détruire ta vie si tu crois que ça va détruire ta vie et que c'est fini et que ça s'arrête là et que ça ne sert à rien. Par contre, si tu crois que on peut changer en fait, il y a une autre voie en fait. En fait, ce que je ressens, c'est pas naturel et je peux le casser complètement. En fait, je peux apprendre des choses. Et là, du coup, c'est ce que vous tous, vous faites ici. C'est apprendre. En fait, il y a des méthodes. En fait, il y a des notions. En fait, on peut avoir des conversations. En fait, ça peut changer. Et du coup, là, c'est là que je suis totalement d'accord avec toi. Ça ne brise pas une vie, du coup. Ok, là, je manque de confiance en moi. Mais il y a une solution. Parce que je crois qu'il y a une solution. Je crois que ça peut changer. Je crois qu'on peut faire autre chose. Je crois qu'on peut aller ailleurs. Et donc, je me mets à essayer. Et donc, je me mets à apprendre. Et donc, j'essaye. Mais c'est parce qu'au départ, je crois. Et là où je dis que c'est délicat, c'est que je ne suis pas en train de dire que, tu vois, si on parle à quelqu'un qui voit tout négativement, si par exemple on parle à la moi d'avant, je ne suis pas en train de lui dire, mais c'est de ta faute si tu crois comme ça et tu vas rester là parce que tu crois ça. C'est pas dans ce sens-là. Parce qu'on ne fait pas exprès de croire quelque chose. Mais c'est juste que on peut, en tout cas si on perd espoir, on peut s'exposer au moins à de plus en plus de conversations comme ça. S'exposer de plus en plus à l'espoir. Et c'est parce que moi, un jour, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui m'a montré qu'il y avait une solution. J'ai été exposée à l'espoir. Peut-être qu'au début, j'y crois pas trop. Peut-être qu'au début, je comprends pas trop. Peut-être qu'au début, je sais pas trop si ça peut marcher pour moi. Mais je m'expose de plus en plus à ça. Je regarde de plus en plus jusqu'à ce que, un jour, je crois que, en fait, c'est possible pour moi. Je sais pas exactement comment ça va marcher pour moi parce que ça marche pas exactement comme pour eux. Comme on a dit tout à l'heure, parce que je suis unique. Et je vais apprendre à voir ce qui fonctionne pour moi. Et ça, maintenant, je l'ai compris. Et du coup, là, je vais essayer. Et quand on essaye, et quand on applique, et quand on trouve ce qui marche pour nous, là, on change complètement de direction. Et du coup, je suis devant vous aujourd'hui la preuve vivante qu'on peut totalement changer de direction. Et là, comme tu as dit, du coup, ça détruit pas une vie, du coup. Ça n'a pas détruit ma vie. Parce que j'ai pas laissé cette pensée aller plus loin. Et j'ai plutôt écouté la pensée, en fait, tu peux tout changer. En fait, tu peux aller totalement ailleurs. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, vous avez bien répondu. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je reviens sur la question de tout à l'heure. Ce que j'ai ressenti, c'est genre, c'était de ma faute, j'ai mal fait quelque chose, pourquoi je reviens à ça alors que je ne devrais pas ? Je sais très bien qu'au lieu de me juger, je devrais m'écouter. Et tu vois, même quand tu dis je devrais m'écouter, au lieu de je ne devrais pas faire ça, là encore une fois, tu te rejuges. C'est encore un cercle vicieux. Et là, du coup, c'est vraiment
parler. Viens parler. Viens parler de ça en coaching. Parce que ça dépend du contexte. Hein. Ça dépend clairement du contexte. Mais souvent, tu vois, quand quelqu'un se dit tout le temps, c'est de ma faute, j'ai mal fait, je devrais pas faire ça, j'aurais pas dû faire ça, il faut que je fasse comme ça, j'ai pas bien fait. Généralement, c'est parce que depuis qu'elle est enfant, on lui a souvent répété ça. Et parfois, on lui a fait porter la responsabilité de choses dont elle n'est pas responsable. C'est à cause de toi si je suis comme ça, c'est à cause de toi si on en est là. Alors qu'elle n'a rien fait. Ça dépend du contexte, mais viens en parler. Et donc, quand on se dit, je vais me donner de l'amour, je vais me donner de la compréhension, je vais me donner de l'écoute, en fait, ce que je veux que vous saisissiez le plus, c'est que ce n'est plus du tout un il faut. En fait, on arrête les il faut. Parce qu'on est sorti d'un premier il faut, comme on a dit tout à l'heure, c'est il faut que tu sois grande et fine et blanche et les cheveux lisses. Donc on est sorti de ce moule-là à un autre il faut, dans le il faut du développement personnel. Ça, je vous ai prévu ça comme sujet pour plus tard. Ah mais il faut que j'apprenne à m'écouter alors. Ah mais il faut que je fasse des méditations guidées alors. Ah mais il faut que je m'arrête un instant alors. Il faut que je fasse une morning routine alors. Ça, en fait, on veut plus de il faut. Je vous en reparlerai plus tard de ça. Mais on veut plus de il faut et c'est juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus fluide, c'est plus naturel. Donc pour que ce soit plus fluide et plus naturel, écoute-toi juste. Fais du silence. Qu'est-ce que tu as envie de te dire? Qu'est-ce que ton corps est en train de te dire? Et il n'y a pas non plus de il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve absolument quelque chose. Juste, fais les choses de manière fluide. Tu te poses dans le silence, ou alors tu prends un journal, tu prends le temps de juste, qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de m'envoyer comme message? Qu'est-ce que la moi, enfant, elle est en train de me demander? Si tu entends quelque chose, tant mieux, et on en parle. Si tu n'entends rien, laisse pour cette fois. Et puis c'est tout, sans forcing. Et tu réessayeras encore après. Et encore après. Et par rapport à la culpabilité, viens en parler en coaching. Pour qu'on pointe vraiment, mais c'est ça le problème en fait. Et c'est ça qu'on arrache. Et aussi, quelque chose que je peux donner à tout le monde, c'est quand on se sent coupable de faire quelque chose, on prie. On prie pour demander pardon à Dieu. On va demander pardon à la personne. Déjà, c'est 2 trucs. On fait confiance à la prière, c'est-à-dire que si on te dit que t'es pardonné, on accepte de croire qu'on est pardonné. Et on fait de l'EFT. Donc, c'est les EFT, vous avez ça dans Temps pour toi, à propos de la culpabilité, pour se dire, non, en fait, ça va. En fait, je suis clean. On se nettoie les pensées. On se vide les pensées. On s'allège d'un grand poids. Pour dire, en fait, ça va, c'est bon. Émotionnellement, on nettoie tout ça. Donc, on prie pour demander pardon à Dieu. On va demander pardon à la personne. Je pense que si tu culpabilises déjà, c'est que tu te dis que tu vas faire mieux la prochaine fois. Tu fais confiance à la prière, que Dieu t'a entendu et que tu es pardonné. Et tu fais de l'EFT pour te nettoyer. Et tu viens demander du soutien en coaching. Les EFT, ils sont disponibles dans Temps pour toi, pour ceux qui veulent. Temps pour toi, c'est ma ressource où je mets plein de ressources quotidiennes. Donc des petites ressources à utiliser tous les jours pour votre paix intérieure, pour votre bien-être. C'est des supports. Donc il y a des méditations guidées pour les chrétiennes. Il y a de l'EFT, donc c'est là où on se vide un peu les pensées, on retrouve notre calme intérieur. Il y a du journaling, pour celles qui ne savent pas comment écrire et tout, je vous guide dans le journaling. Il y a tout plein de trucs comme ça, vous pouvez tout tester et c'est seulement 5 € par mois. C'est les ressources qui sont dans ta meilleure vie que je vous mets à disposition. Donc voilà, est-ce que ça répond à ta question? Et puis du coup, viens, on en parle en fait, en coaching. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? J'attends quelques secondes. Ou alors dans le chat sur Instagram, mais je crois qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Moi non. Ok. Donc, merci à tous d'avoir été là.
Je suis trop contente. Vous allez avoir le replay par email. Et ce sera aussi du coup là sur Instagram. Et puis, ceux qui veulent rejoindre le mini-programme Être toi, la vraie toi, venez nous rejoindre tant qu'on est en direct en ce moment. C'est seulement 44 €. 33 encore même les prochains jours là. Et puis voilà. Et du coup, j'ai bien aimé. Est-ce que vous avez bien aimé ça? Si vous avez bien aimé, dites-le moi. Trop. Ok, super. Je pense qu'on va le refaire alors. Hein. On va en refaire d'autres. Donc ceux qui veulent s'inscrire à ça, pour l'instant j'ai pas de formulaire ou quoi, donc écrivez-moi juste. Ceux qui sont sur Instagram, écrivez par message. Ceux qui sont ailleurs, envoyez juste un mail à contact@inquakiel.com. Vous me dites que vous voulez participer, comme ça je vous mets le lien Zoom et vous pourrez poser vos questions aussi. Et puis voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment exceptionnel. Super. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos questions, c'était très intéressant. Et puis, c'est dommage, il y a quelqu'un qui nous rejoint maintenant. Mais on va partir. Et puis, voilà, du coup. Donc, je vous attends dans le programme Être toi, la vraie toi. Et je pense à lundi prochain. Voilà. Bye. Merci tout le monde. Bye, merci beaucoup. Avec plaisir.